Bonjour à tous. Salut tout le monde. On est jour 1 après le... Bon, pas l'opération, mais après le plâtre, disons. Donc, première journée sortie d'hôpital. Le plâtre, c'était hier à 17h30. Là, il est 14h32. Je me fais chier. Je me fais déjà bien chier. Il fait hyper chaud, donc j'ai super chaud dans la botte. Et oui, petit plâtre rose quand même. Parce que du coup, Marine, moi je disais, ouais, c'est pas cassé, j'ai rien et tout, tu vois. J'y vais pour un scanner de contrôle. C'est le médecin qui m'a envoyé faire un scanner de contrôle. Et je disais que c'était pas pété. Et je dis, de toute façon, enfin voilà, je vais ressortir au pire avec une attelle. Et tu vois, 15 jours ou 15, une semaine ou 15 jours d'arrêt, ça sera bon, tu vois. Marine, elle me dit, ouais, c'est pété et tout. Je dis, écoute, c'est pété, tu choisiras la couleur du plâtre. Donc voilà, c'est pété. Donc elle a choisi la couleur du plâtre. Je l'ai laissé faire, je suis bon jeu, donc voilà. Je vais essayer de... En vrai, je vais essayer de filmer. Parce que comme je me fais chier, du coup, je suis tout seul dans la maison. Ben, je vais essayer de tout filmer. Donc je voulais me mettre un peu au sport, etc. Donc je vais essayer de faire travailler le haut de mon corps. Je vais essayer de faire des séances de genre d'abdos, de gainage, de machin, de trucs. Tout ce qui va être possible sans utiliser ma jambe en fait. Ou alors utiliser en fait le poids de mon corps pour me soulever ou quoi. Faudra que je trouve une barre. Je vais essayer de fabriquer ça ou de trouver ça. Pendant un mois et demi aussi, j'aimerais bien qu'on aménage de crafter. Donc quand Marine elle va débaucher le soir, je suis chez elle là du coup. Quand elle va débaucher le soir, on va s'isoler le crafter. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça. S'isoler le crafter, se l'aménager, faire le lit, qu'est-ce qu'il y a d'autre, faire le sol, le plafond. Voilà, on aimerait bien essayer de faire ça tranquillement. Donc moi avec ma patte folle, je sais pas ce que je ferai. Il y a le père de Marine aussi qui peut nous aider et qui est menuisier de base. Donc pour fabriquer des meubles en bois et tout, ça pourrait être cool. S'il a un peu de temps, ça serait cool. Et je suis aussi avec les deux gros chiens. Donc, du coup, Nut, t'es là mon chien? Donc Nut c'est là, Mario est là. Un mois de présence totale avec les chiens, ils vont être refaits. Maintenant, je vais dehors. C'est la galère pour porter les trucs quand vous avez des béquilles, c'est un truc de malade, laisse tomber mon gars. Je fais pas la bouche, pas le cou. Voilà, je suis un légère. Pousse-toi Nut. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar. C'est quelle heure, Mercotte? C'est quelle heure? Qui arrive? C'est une galère ces putains de béquilles. Ah, je me fais chier avec ça. La chef qui débauche du boulot en moto, tranquillement. Qui c'est qu'elle a, Nut? Qui c'est qu'elle a? Ouf. Putain, faut que je rachète une ampoule, faut que je commande. T'arrives pas à monter toi? J'ai fait des abdos et tout. Attends. Ah ouais? Ouais. Ah mais t'as pris ce tapis là, fallait prendre le noir, il est plus épais. Gros, ça va en vrai. Tu t'es mis là sur le carrelage là? Là, ouais. Impeccable. Filmer et tout Comme un professionnel. Oui les chiens d'amour. comme j'espère que dans un mois, Oh le gros câlin. Dans un mois il y aura plus de gras? j'espère. Ça c'est disparu. Rendez-vous dans un mois, il y en a un qui est pas très convaincu là-bas. Bon bah jour 1, après le sport et les chiens, Marine vient de débaucher. Donc première étape, aménagement de camion, je suis peut-être un peu loin. Attends, c'est bon j'y arrive. Attention Nut. On me rattrape. Vas-y donne la chaise, je suis comme un connard. Au moins que je puisse. Voilà, là je suis royal. Donc jour 1, on démonte toutes les plaques de contreplaqué qui étaient mises dessus. Et comme ça on va pouvoir passer, je sais pas si vous voyez, non à mon avis avec le faux jour vous voyez pas, on a l'isolant qui est là-bas. Et on va démonter le sol, on le met au sol et après
je pense qu'on attaque les côtés et à la fin le plafond. Donc voilà. Donc d'abord, à mon avis, ce soir, juste on démonte tout, juste on met tout à nu et on passe un gros coup de balai, etc. Puis on verra le reste demain, je pense. Allez, on vous fait un petit accéléré de tout ça si vous voulez. Bonjour, jour numéro 3, ma meuf m'assiste. Donc elle m'a mis mon café et mon sucre ici. Ça c'est des gâteaux pour les chiens. Son père, il m'a mis une feuille sur la table là. Je sais pas si vous voyez là-bas là. Il m'a mis une feuille sur la table parce qu'il y a un mec qui vient, je sais pas quoi. Faut tout que je note parce qu'il a peur que je retienne pas les trucs que le gars me dit. Donc en gros, je suis handicapé, mais pas que du pied apparemment. Dans cette famille, ils me prennent pour un handicapé mental aussi. Bon, je viens de finir mon sport du matin. Il faut que je prenne ma douche maintenant, donc je me suis enfilé une petite poche poubelle avec du scotch et tout, artisanal un peu là, tu vois. Ça c'est royal ça. Non, pour prendre ma douche avec mon plat. Il faudrait que ça vienne au moins là-bas. Donc au moins un autre ici, puis un autre sur ton lit. Là. De façon à remettre qui sera fixé là-dedans et fixé dans ceux-là. Ouais. Donc tout ça, il faut que ce soit fait avant. Avant, on les trace. Avant l'isolation. Ouais. Ça n'empêche pas de coller ta feutrine. Avant, et comme ça mes meubles, je pourrais les fixer au sol et contre le truc. Si je fais un meuble là. Après, il faut éplier tout ça, ouais. Jour 3. Premier jour démontage, deuxième jour nettoyage, non, premier jour démontage et peinture du sol. Deuxième jour on a mis l'isolant, tiens montre si tu veux Minou. Donc là on voit l'isolant qu'on a mis au sol. On a mis toute une couche de 7 ou 8 couches là, c'était quoi déjà alu, multicouche, voilà, multicouche alu. Et du coup on a remis notre sol qui était bon après dessus. Et montre le sol si tu veux chérie. Vous voyez le sol qui est là, ça. Et du coup nous on va derrière, on va le laisser comme ça pour aménager, pour mettre la moto, etc. Parce que c'est très bien et c'est facile à nettoyer. Et devant en fait ici là, il est propre surtout. Ouais il est propre, de ouf. Et au sol on va se mettre un espèce de lino ou des, comment t'appelles ça là, comment ça s'appelle déjà chérie? Des dalles alu, des dalles plastiques. Des dalles plastiques, ouais, des dalles PVC, voilà. Dalles PVC pour faire un truc un peu joli, imitation un peu carrelage, etc. quoi. Mais pour pas que ça soit aussi haut. Donc voilà, donc là, étape 3, isolation des côtés et du plafond. Pour l'isolation des côtés du camion, on a décidé de mettre de la laine de coton. Donc l'avantage c'est que ça gratte pas et puis c'est assez facile à découper. Donc on a mesuré dans chaque encoche de chaque côté de la carrosserie, il y a des emplacements en fait. On a pris les mesures et on a découpé et puis on a mis 3 bandes de scotch double face pour les maintenir derrière le revêtement qu'on mettra. Ça va ? Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter.
Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Ça fait pas l'arrondi au moins? Non. Tu m'emmerdes. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Là, t'es droit. Voilà. Regarde. Combien qu'il te faut? 39. Je crois que c'était 39,5. Non! C'est toi qui as dit il faut 5 de plus. 39 il faut. Bah, c'est 39,4. Bah oui, t'as décollé ton trait forcément. 39 et demi même. Non, 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 à ton trait oui, à mon trait non. Regarde le trait, il y a un demi là. Et Et regarde mon trait, 39 pile pile. alors je vais le mettre comme ça, Vas-y. tu verras mieux. Voilà, voilà. Gadzou. Veux-tu que je regarde? Ça j'y arrive. Là. Ah, vas-y Stas. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça un vasistas? Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, là, quand ils allaient, enfin pendant ou après, je sais pas, quand ils allaient dans les maisons, tout ça, ils voyaient en fait, nous, ce qu'on appelle les Velux fenêtres, enfin Velux c'est une marque, mais les fenêtres de toit. Et ils demandaient, ils rentraient dans la maison et ils disaient « Ah, vasistas !» En gros, en allemand, en traduction, je sais plus, c'est Varsdistas, c'est 3 mots quoi, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Donc en fait, ils rentraient dans les maisons françaises en disant bah qu'est-ce que, ils avaient pas de fenêtre de toit eux, donc ils disaient bah qu'est-ce que c'est et comment ça s'appelle quoi, qu'est-ce que c'est. Et du coup, les Français, tellement on est bêtes, on a cru qu'ils appelaient ça un vasistas. Donc on a appelé ça un vasistas. Minou, on a fait un trou dans le camion. Ça apporte de la lumière quand même. Hein. Ouais, c'est ouf. Jour numéro. Mais il est un peu fumé quand même, non? Un tout petit peu, ouais. Puis après, on a le rideau occultant et la moustiquaire. Jour numéro 4. Donc, on a fini toute cette partie-là d'isolation. On n'a pas isolé ici parce que, justement, on voulait... Alors, attends, je sautille, il y a plus les joints, moi, avec mon plâtre, là. On voulait, en fait, en coupant, ne pas cramer l'isolation. Donc, j'ai isolé ici, puis j'ai coupé pour que les étincelles, en fait, elles partent de ce côté-là, quoi. Et comme ça abîme pas mon isolation. Donc, voilà. Enfin, j'ai coupé. Le beau-père a coupé, Didier, parce que je suis plâtré, donc c'est la misère. Et là, on va le bourrer de colle. Et puis après, il faut visser la partie qui est... Alors, ça doit être donc... Ah non, attends, je sais plus à force. Si, dans le carton, la partie qui va dessous, en fait. La partie qui va ici, là. Je vous montre avec mes béquilles. Paf, paf, paf. Qui fait moustiquaire, en fait. Et après, il y a le rideau occultant qui est juste à côté, là, à gauche, là. Le petit carton de Ricard. On est 6e jour, 7e jour, je sais même plus à force. On a fini l'ISO, on avait commencé le plafond, sauf que au fur et à mesure des nuits ça tombait, donc on va attendre de mettre le plafond, comme ça on se fera pas chier, on le collera, ça tiendra genre à 1 heure, et puis on mettra le plafond au fur et à mesure, comme ça tiendra le lambris qu'on a acheté. Tiens, fais voir le lambris, regarde mieux. Ok, là je sais pas si on voit le lambris blanc là. Hop, donc tout en bois, c'est ça. On a acheté tout le lambris pour mettre, du coup faire un espèce de, comment t'appelles ça, un plafond en bois quoi, plafond bois blanc. Et là on est en train de faire du coup la structure du lit, enfin moi je regarde que j'ai fait l'électricité, on a fait d'abord toute l'électricité, donc avec des prises 12 volts. Je vais avancer pour vous montrer. Les spots ici, derrière j'ai mon spot pour l'atelier. C'est tous les fils, on a tout noté pour après se repérer. Comme une maison à quoi. la Là, base qui sera en bas là, tu vas mettre quoi? C'est la boîte à fusible qui sera là en bas, ici là. Ici je fais ma boîte à fusible, je passe mon câble d'alimentation qui ira à mon coupleur séparateur sous mon siège en fait. Et sûrement mon autre batterie, donc ma deuxième batterie auxiliaire et mon coupleur séparateur seront sous mon siège. Et après j'ai un câble qui va venir à ma boîte à fusible.
Et ça sera sous une espèce de meuble de cuisine un peu. Et ma boîte à fusibles, du coup, bah, déverse après le spot qui est sous la cuisine, le spot qui est là, le spot qui est là, la prise 12 volts ici, la prise 12 volts là, la prise 12 volts ici, et la partie atelier avec là-bas, regarde, retourne si tu veux, avec le spot ici, là, les deux fils qui pendent, c'est le spot d'atelier. C'est le fil provisoire qui Et vient là. l'interrupteur qui est en bas. Qui est en bas à gauche. Et l'interrupteur qui sera là. Et puis bah voilà quoi. Et du coup là, aujourd'hui, structure de lit. Je vous montre de donc, plus il a fait près. tous les renforts. Arrondi à la forme un peu du... Ouais, il les a fait à la Du forme camion. du camion. Et pareil, ça c'est ce qu'on voit là, c'est ceux qui vont aller pour Et le... ça c'est ceux qui pour le qui viennent, plafond, en fait, sur se chaque, fixer ici, qui ont le galbe du camion là. Donc avec le galbe, c'est à la machine là qu'on vous fait voir là. Non, mais il a pas plu, hein. Pas chez nous. On va le faire si tu veux. Parce que c'est chez toi, on est invités nous. Quand même, Brigitte. Bon, tu racontes tes films. Et je sais plus ce que je disais, elle m'a perturbé. Ah oui, les trucs avec du coup la machine, c'est ce qui permet de faire le galbe. Et après on les fixe tous sur les longerons, sur les traverses du camion. Et comme ça on pourra fixer notre lambris sur ces bois là. Et ça, c'est mon vasistas. C'est là le ciel, hein, c'est trop beau. Hein. C'est trop stylé. Ça va être trop bien. On va dormir à la belle étoile et tout, ça va être trop bien. Donc là, en gros, c'est les structures de lit quoi. Maintenant que l'électricité est finie, quasi, il me reste plus que mon câble d'alimentation à passer là. Et après, Ouais. Prochaine étape, la grosse structure du la lit. grosse structure du lit, puis le contreplaqué qu'on va chercher demain et voilà. Ça va y aller hein. Y arrives-tu? Voilà l'acrobate que t'es là. Du grand. Il y a des gens bleus. Regarde ce que c'est moi. À côté là, j'en sais rien. Mais il n'y a pas besoin de pincer. Ah bon? Ben non, enlève tes notes là. Allez. Oula la fond. T'as fait mal? Non.